Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis dans un magnifique cadre au bord de la mer à Sainte-Marguerite, Pornichet en fait, tout près de la Baule, avec une championne. Dis donc, t'as été combien de fois championne de France? T'as fait les JO, c'est génial, quel parcours phénoménal en natation, hein, 100 mètres, 200 mètres. 100-200 mètres papillon, j'ai une petite carrière, une première partie de vie assez riche. J'ai fait des choix très jeunes qui m'ont amené vers des sommets, vers un épanouissement. C'est 34 fois championne de France, 3 fois les Jeux Olympiques, des championnats d'Europe, des championnats du monde, mais surtout une richesse de rencontres, de vie, d'émotions. Ce que je pense le sport peut amener vraiment un être humain pour s'enrichir et pour toucher quelque chose d'autre qu'un parcours commun. Donc c'était mon choix, ouais. Ouais. Alors, je vais en parler parce que c'est génial, on s'attend pas toujours à ça, on s'attend pas, enfin je m'attendais pas à ça. Parler à un sportif qui me parle justement de cette sensibilité, de cette émotion, des fois on a l'impression que c'est des robots, que vous êtes des robots, que vous êtes des machines à gagner, donc on a une perception totalement différente, donc c'est bon d'entendre ça une fois de plus. Ça guérit une partie de nous, je dis toujours, mais là on est au château des Tourelles, donc tu t'es reconverti, on va parler de cette reconversion quelque part, on peut dire ça, reconversion, tu es un coach maintenant. Donc on veut plein de tips, de conseils, de tout ça pour notre bien-être, mais bien sûr il y a un parcours derrière tout ça. Parle-nous un petit peu de ce cheminement, parce qu'à 14 ans, tu as commencé jeune en fait. Hein. Beaucoup plus tôt que ça. J'ai commencé, en fait, je suis tombée dedans. Ma maman ne sait pas nager. Je suis issue d'une famille nombreuse. On est 4 filles où on est un petit peu, voilà, un cadre vie de famille un petit peu difficile. On est un petit peu dans la cité. Voilà, on s'en sort. Perpignan. Perpignan. On a le soleil qui brille et ça, on l'a dans le cœur et à l'extérieur. Et voilà, donc on avance avec un cadre de vie un petit peu particulier. Et puis, pour pas qu'on s'ennuie, ma maman nous amène à la piscine. Je sais encore pas nager et puis je regarde, j'observe, je me jette dans l'eau un jour en disant ça y est, je sais nager. Tout le monde a peur, mais finalement Cécile, elle est sous l'eau, elle y arrive. Et un maître nageur lui dit écoute, plutôt qu'elle s'ennuie, enfin qu'elle soit au public, mets-les au club. Et ma mère, bon, mais c'est un peu difficile, on va vous aider. Je rentre dans le club et puis à 7-8 ans, voilà, je commence. Je me rappelle pas avoir appris à nager. Voilà, j'ai suivi, je me suis accrochée, j'ai aimé. Je crois que je suis tombée dans quelque chose, je suis tombée dedans. C'est devenu une passion assez vite. Et puis c'est géante là, la piste. C'est ça. Puis c'était l'endroit aussi où tout se passait bien, où j'étais bien. J'étais dans ce monde, dans ce petit milieu une petit cadre très familial aussi, à Perpignan. Enfin, j'étais à Saint-Estève. Saint-Estève, toute petite ville finalement, à côté de Perpignan, avec une piscine tournesol. Donc, c'est les fameuses piscines, on dirait des soucoupes volantes. Donc, toute petite structure. Et j'ai commencé là. Coupe des jeunes, les cadets, les juniors. Et puis, avec mon entraîneur qui était aussi juste maître nageur, on a gravi des échelons, tout seul, tous les deux. Et je me suis retrouvée en 6e, en 5e, et à nager 2 fois par jour, aller à la piscine à 6 heures du matin toute seule. Et puis un jour, je me retrouve à la porte des Jeux Olympiques. 88, je passe à 2/10 de la qualification, j'ai 16 ans, et on se dit waouh, alors ça veut dire que c'est possible. Et on se donne un objectif, 4 ans, et en 92, donc je me sélectionne pour mes premiers Jeux Olympiques à Barcelone. Barcelone, le beau petit signe, quelque part, je suis à 200 km de la maison, je suis à la maison, j'arrive à faire venir ma ville, des bus scolaires, le maire, mes parents. Voilà, il se passe encore quelque chose, peut-être un tremplin, une nouvelle vie. Et je rentre dans cette petite vie de sportif de haut niveau, mais toujours dans mon petit cadre. Et puis j'évolue doucement mais sûrement, à mon niveau, avec le cœur, avec ce que je sais faire. Au départ, j'ai même de la peine à prendre un jus d'orange et un café en me disant mais je voudrais pas que ça me serve à aller plus vite. Donc j'ai cet état d'esprit très sain et je vais faire toute ma carrière de cette manière avec des résultats qui sont avec mon affect, avec mon entraînement, je sais comment je les ai faits. Je me suis toujours regardée dans la glace, très fière de moi, de la manière dont je m'y suis pris. J'étais très rigoureuse. En intégrité, oui. Ouais. Je sais qu'il y a du dopage dans tous les sports. Je me suis toujours battue contre le dopage. J'ai peut-être été à Barcelone, première sortie de la finale. Je suis 9e. Je ne vais rien dire sur les 8 qui sont en finale. En tout cas, moi, ma valeur à moi, j'étais la plus heureuse du monde et j'étais championne olympique dans mon cœur.
Je sais quand j'ai touché le mur, je savais comment je l'avais fait. Et j'ai accepté d'être à ce niveau-là, mon niveau, et de grandir comme ça. Et premier Jeux Olympiques, deuxième Jeux Olympiques. Et puis à 24 ans, je me dis, waouh, peut-être que c'est encore possible. Je sais que je suis une femme, je sais que je vais avoir envie d'avoir une autre vie, que la natation, ce n'est pas que ça. La chance que j'avais peut-être, c'est que je savais très tôt que la natation ne me rendrait pas rentière. Encore moins avec mes résultats, et que c'était juste une première partie de vie. Et j'avais encore envie d'aller toucher quelque chose avec la maturité, avec ma force, avec l'entraînement. Et le rêve, c'était de faire encore une troisième fois les Jeux. Je suis allée au bout de tout ça, et quand j'ai touché le mur à Sydney, voilà, ça faisait 5 ans que j'avais pas progressé. J'ai fait mes meilleurs temps, j'ai battu mon dernier record de France. Mais je peux vous dire que quand j'ai touché le mur, après ma série, où j'ai gagné ma série, le gars de la télé, il faisait quoi? Il plantait sur le premier. Il y avait un immense écran géant au bout de la piscine, et je me vois en plein milieu. Je fais comme ça, je me dis, regarde maman, j'y suis. Voilà. Et pour moi, que j'étais 10e, 14e, 20e, c'était égal. Pour moi, j'étais allée au bout de quelque chose, et j'ai la chance d'arrêter sans blessure, sans ras-le-bol. J'avais bouclé ma boucle. J'ai dit maintenant, ça y est. Maintenant, T'es à quel âge? 28 ans. Ouais, c'est tard. C'est très tard, 28 ans. Mais voilà, je me suis accrochée. C'est pas facile. C'est un sport mais ingrat. J'ai jamais autant pleuré dans mes lunettes que la dernière année. Tellement c'était dur, il fallait... Comment on peut rester sensible? Parce qu'on sent en toi cette magnifique sensibilité des choses et des gens. Comment on arrive à combiner ça avec cette discipline et ce côté très dur finalement de la pratique? Ouais, on est peut-être un petit peu toujours, c'est peut-être aujourd'hui ce qui me freine, c'est de me dire arrête la compétition, Cécile, avec toi-même. Je crois que je suis née à 6 mois, je suis une prématurée. Voilà, il y en a plein. Battante dès le départ. Ouais, battante, je crois que je me suis battue pour vivre les 15 premiers jours de ma vie. Et ensuite, ils se sont dit, bon, on ne sait pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle est là. Elle respire et elle va bien. Donc, on va la laisser évoluer. Donc, je crois qu'il y a une espèce de petite guéguerre là qui s'est... Donc, j'ai un état d'esprit. Rien à voir avec mes sœurs. On n'a pas du tout le même tempérament. Je ne sais pas d'où je viens, mais je me suis fabriquée. Et aujourd'hui, j'aimerais des fois avoir un tout petit peu plus de souplesse avec moi-même, d'être un petit peu moins en guerre, d'être un petit peu moins toujours en train d'essayer d'aller plus vite, plus loin, plus fort. J'y arrive, mais j'accepte aussi de travailler sur moi. Je vis des épreuves de vie qui me remettent les pieds sur terre. Et aujourd'hui, j'avance avec... ça va vite, je m'en suis rendu compte. 42 aujourd'hui, je me dis, waouh, dans ma tête, j'ai 20 ans. Mais j'aime cette maturité, j'aime ce côté femme que j'ai aujourd'hui. Et j'avance avec... beaucoup plus maintenant avec l'humain, enfin le cœur. J'écoute beaucoup plus l'autre. Je me sens être très sensible à l'autre. Je ressens ses énergies. J'aime ce côté. De toute façon, j'ai besoin du côté humain. Et voilà, toute ma vie, elle était faite autour d'une bagarre finalement pour gagner des centièmes. Et cette école de vie m'amène aujourd'hui à me dire, ok. Maintenant, tu poses et tu vas faire fonctionner la chose qui est peut-être la plus belle en toi, c'est cette énergie que tu as. Fais-en profiter, apprends aux autres ce que toi tu as mis autant d'années à ressentir, et fais passer un message de douceur, de simplicité, Transmettre. Ouais, transmettre. Ouais. Donc ça, dans le métier de coach, quelque part, coach sportif, coach de vie finalement, parce que le sport, c'est ça. Est-ce que c'est le départ vers quelque chose d'autre? C'est nécessaire, je suppose, pour une transformation de vie. Je n'arrive pas à dire comment je suis arrivée là. Enfin, je veux dire, c'est tout un destin qui m'amène ici. Il n'y a pas de hasard. Je fais confiance vraiment à cette vie qui, dès le départ, m'a mis quelque part. Et je dis pas que je subis. Absolument pas. J'aime cette vie parce que je l'accepte et je m'appuie dessus. Je m'appuie sur chaque étape de vie. Et je crois que le sport m'a appris une chose, c'est savoir perdre, et savoir avoir mal pour ne pas s'effondrer mais rebondir. J'ai des moments comme tout le monde, de haut et de bas. Je suis face aussi à des difficultés, mais je m'en sors toujours, pas en me disant je serai plus forte demain, mais je m'en sors parce que j'ai appris que c'était dans la contre-performance que j'étais la plus forte derrière. C'est grâce à la contre-performance que j'arrivais, qu'on l'analyse
à partir du moment où on accepte de se remettre en question, parce que tant qu'on dit que c'est la faute de l'entraîneur, de l'eau froide, des événements extérieurs, à un moment donné, il faut se remettre en question, se dire est-ce que j'ai tout fait pour y arriver. Je sais que j'ai appris à le faire grâce au sport et aujourd'hui je fonctionne de cette façon-là. Donc, oui, c'est libérateur en fait. Donc les échecs se transforment bien sûr en merveilleux cadeaux quelque part. je vis les échecs, je vis des moments difficiles qui me tirent un petit peu en bas mais chaque fois, c'est entre guillemets, on s'appuie toujours sur des espèces de proverbes, mais c'est un mal pour un bien. Je viens de traverser une épreuve de vie, voilà, j'en ai fait peut-être une épreuve de vie, mais un moment de vie très lourd, très difficile, où tout s'est regroupé en même temps. Et aujourd'hui, je me dis que la porte de sortie et où je suis, je me dis, mais waouh, Cécile, tu as une belle étoile ou c'est que tu as eu, grâce à cet état d'esprit, cette volonté et cette force de te retrouver là. Donc, c'est pas que de la chance. C'est que j'ai pris le train, quoi. J'ai pris le train, il est passé et j'ai osé monter dedans, j'ai osé y aller avec moi, avec ma personnalité. Et puis, si ça marche, c'est parce que peut-être que ça vaut la peine, quoi. C'est important de rêver grand, d'avoir des objectifs, d'émettre ses intentions, parce que non seulement tu te laisses porter, mais je suppose qu'il y a aussi une partie pas de visualisation, n'allons pas jusque-là, mais peut-être de création, d'être cette co-créatrice finalement. Ouais, Tu ressens ça ou c'est plus subi? Non, je subis pas. J'ai des rêves, mais j'ai des ambitions. Je suis quelqu'un de très ambitieux. Je m'arrêterai jamais d'avoir envie de progresser, d'avoir envie. Je suis quelqu'un de curieux. J'aime toucher, j'aime apprendre, j'aime ressentir, j'aime comprendre et j'aime toujours. Pas dans une idée de progression pour écraser tout le monde, c'est juste pour m'enrichir. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je vais avoir besoin de rencontrer l'autre, de m'enrichir auprès de l'autre. Mais pour moi, la vie, c'est un échange permanent, un échange de regards, un échange de richesses. Et c'est là-dessus, je prends ce qui m'intéresse de toi, mais je vais t'ouvrir toutes mes portes aussi. Donc, et quand on arrive à créer cet échange, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Donc, je subis rien du tout. J'ai des rêves, mais je crois aussi grâce à la natation, enfin grâce à ce sport individuel où on peut pas. J'aurais dit, je veux être championne olympique, mais j'aurais passé ma vie à être déçue. Parce que je n'ai pas été championne olympique, parce que simplement, je n'avais pas forcément la capacité d'être champion olympique. Par contre, je me suis dit, je veux toucher le mur et avoir le sentiment d'avoir tout fait et je suis épanouie avec mes résultats. Mais là, je sais grandir derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, je me mets des objectifs, mais tout doux, je me mets des objectifs, pas en dessous, parce que la facilité, le sportif, il n'aime pas ça. Moi, si c'est trop facile, je passe pas. Moi, il me faut une petite barrière quand même. Donc, je vais me mettre des objectifs qui correspondent peut-être à moi, mais avec un petit peu de difficulté, peut-être, pas forcément de la difficulté, mais un petit peu quelque chose, un petit peu de piment. Et puis, je vais essayer de les atteindre. Par contre, si je ne l'atteins pas, je vais me remettre en question. Et si je l'atteins, on continue. Je ne vais pas m'arrêter, ça c'est sûr. Je vais toujours avoir besoin de ressentir, de m'épanouir, de comprendre, d'avancer, quoi. Est-ce qu'un sportif de plus en plus fait de la méditation ou du yoga ou des visualisations? Ça fait partie des techniques? Chacun ses méthodes. Moi, je dirais que personnellement, j'ai pas vraiment essayé. J'ai pas été très touchée par toutes ces techniques. J'ai fait de la préparation mentale, mais je crois malheureusement le nageur a une carrière assez tôt. Donc j'aurais aimé, si vous voulez, le cerveau il est déjà bien. Ouais, j'aurais aimé démarrer ma carrière finalement avec la maturité que j'ai eue à la fin de ma carrière. Parce que là, waouh, parce que j'ai fait du chemin, j'ai grandi, j'ai été dans tous les pays du monde et j'ai rencontré plein de monde. Et là, j'ai pris conscience d'eux, mais sauf qu'à 28 ans, un nageur, il est vieux. Donc je suis passée à autre chose. Donc toute cette expérience, aujourd'hui, je m'en sers. Et je dirais pas ouvertement, non, le yoga m'a pas vraiment attirée, mais je suis consciente que le retour sur soi, le pouvoir du moment présent. Ouais, ça c'est quelque chose Cartolé. Voilà, c'est quelque chose, c'est un livre qui est quelque part chez moi et quand je tombe dessus, c'est pas pour rien. Donc je suis très sensible de toute façon à l'autre, aux énergies. Je crois pas en quelque chose de particulier, mais je crois en tout. J'ai pas d'éducation religieuse. Je crois en la vie, on sent t'aimes la vie. Je crois en la vie parce que elle m'apporte du plaisir, du bonheur, des moments difficiles, mais quand on lui fait confiance, quand
on a confiance en soi, on arrive derrière à passer des marches et des tremplins. Et ouais, c'est... La confiance en soi, c'est une grosse étape, hein. Je suppose que quand tu coaches des gens comme ça passe par là, non? Parce qu'on a tendance à essayer de trouver justement un coach, quelqu'un de l'extérieur qui nous stimule, mais à un moment, ça doit vraiment venir de dedans. Moi, la première chose que je fais avant de parler, d'abord, je parle plus de sport, je parle d'activité physique. Parce que le sport, ça fait peur à tout le monde. À la mode aujourd'hui, c'est dans la tête des gens, le sport, c'est je me fais mal, je cours vite, je transpire et j'ai mal. Et ça veut dire, si j'ai mal, ça veut dire que ce sera efficace. Moi, je fais tout l'inverse. Pour moi, l'activité physique, c'est plus du sport, c'est du bien-être avant tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je m'entretiens avec quelque chose de super facile. Et c'est ce message d'abord que je veux transmettre. La première chose que je fais quand j'ai des personnes, c'est je les regarde déjà, on se parle et on communique. Comment vous vivez? C'est comme un architecte qui va construire une maison à des gens qu'il n'a jamais rencontrés. Il va faire plein d'erreurs. Si l'architecte commence déjà à comprendre les gens, regarder comment la famille vit, comment leurs habitudes, il va leur faire quelque chose qui va leur correspondre. Donc avant tout, je prends un contact humain avec ces gens et ensuite, je vais tout faire pour leur construire une activité physique, enfin intégrer, leur faire entendre que finalement, ça va être que du plaisir. Et une fois que j'aurai touché ces hormones, ce plaisir, moi, là où je suis la plus heureuse, c'est quand la personne, en complète autonomie, va se dire, tiens, j'ai envie de faire ça. Et que ça va rentrer dans son hygiène de vie. Et pour que ça rentre dans son hygiène de vie, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facile à faire, et il faut que ça lui apporte vraiment du plaisir. Et là, tout va s'enchaîner. Et là, elle va retrouver, elle va perdre du poids si elle a envie de perdre du poids, elle va être heureuse si elle a envie d'être heureuse, elle va se libérer de son travail si c'est ça son truc. Donc déjà, c'est l'écouter, comprendre son besoin et ensuite m'adapter à ses capacités, à ses envies, au temps qu'elle a à disposition pour ça. Et moi, là, je rentre en compte pour simplement l'accompagner. Je ne veux pas m'attacher aux gens. Je veux pas leur attacher une ficelle et qu'ils puissent se dire sans Cécile, je ne peux rien faire. Moi, je vais les accompagner autant de temps qu'ils auront besoin pour pouvoir les rendre autonomes d'une manière juste, qui n'ait pas peur de se faire mal et d'une manière saine. Et c'est que, comme je me lave les dents, je vais faire mon activité. Si cette activité demain, elle devient... avec Cécile, on va y arriver. Parce que Cécile, c'est le rôle du coach. Elle va l'entraîner, elle va motiver, etc. Mais demain, moi, je m'imagine, la personne, elle est seule. La personne, elle est seule. Si c'est trop difficile, la difficulté, c'est que la motivation est plus forte que la capacité. Donc, tant qu'une personne est motivée, elle peut déplacer des montagnes. On le sait. Et c'est le problème de la blessure, etc. Parce qu'on est tellement motivé qu'on part à 200 à l'heure. Mais comme le corps, lui, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Lui, déjà, on lui fait quelque chose de nouveau. Il n'a pas l'habitude et à la base, il n'aime pas ça. Donc, on va lui coller quelque chose où il va sans arrêt balancer des signaux. J'aime pas ça, tu me fais mal, c'est trop dur. Bon, et comme on est tellement motivé, on l'entend pas. D'accord, le corps, il a beau se débattre dans tous les sens en disant écoute, là, vraiment, ça va pas, tu me fais mal. On l'écoute pas. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais aller assez vite. Il va se passer qu'il va envoyer des signaux, une fois, deux fois, trois fois. Hop, il va commencer à avoir mal quelque part. Il va se blesser. Ou alors après, il va envoyer, il fait pas beau, j'ai froid, j'ai pas envie, c'est trop dur. 3 mois plus tard, la personne va s'arrêter parce que ce sera devenu une contrainte. Ça sera devenu quelque chose de difficile. Donc que du négatif finalement. Et toute cette motivation, elle va s'écrouler d'un coup. Et la personne, elle va finalement se retrouver les deux bras en bas en se disant mais finalement, le sport, c'est pas bien. Moi, je fais tout l'inverse. J'aborde la chose d'une manière très douce, très calme, et je vais m'adapter. Et je vais surtout faire passer un message, et j'ai rien inventé, c'est que par cette douceur, par une activité régulière, souvent assez lente, mais c'est la répétition qui est intéressante. C'est la régularité qui est intéressante. Du one shot, ça sert à rien. Ça fait du bien au cerveau, ça c'est sûr. Je vais courir, je m'éclate, mais selon l'objectif qu'on a, c'est pas ça qui est intéressant. Voyez, moi, le message que j'ai envie de transmettre, c'est aujourd'hui, il ne faut pas attendre d'avoir mal au dos, il ne faut pas attendre 65 ans, 70 ans pour se dire, quand il y a toutes les lumières qui clignotent, se dire, moi maintenant, il faut que je me prenne en charge. Non, on a bien avant se prendre en charge. Prévention. Je suis à fond dans la prévention, dans l'anticipation. Et ça passe par des choses douces, des choses faciles.
mais d'intégrer tout doucement quelque chose qui va me faire du bien demain. La médecine a énormément progressé. On nous amène à vivre de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé. Donc moi, je veux rentrer dans ce mécanisme-là, c'est-à-dire qu'à première prise de conscience, c'est mon corps. À quelle heure je l'ai écouté? J'ai 40 ans, est-ce que je l'ai déjà écouté? Non, pas si souvent que ça. Eh ben, on va déjà apprendre à s'écouter, à apprendre à bouger, à apprendre à se rendre compte que j'ai des bras, j'ai des jambes. Et ça ne veut pas dire faire du sport, ni de la muscu, ni transpirer, ni tout ça. Et ensuite, je vais pouvoir passer des étapes. Mais commencer par le départ pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus soutenu, pourquoi pas. Le corps il pourrait choisir ce qu'il a besoin comme exercice, voir ce qu'il a besoin comme nourriture. Il peut nous guider comme ça? Je crois que si on apprend à l'écouter, oui. Et l'erreur de beaucoup de monde, c'est de vouloir ressembler à, de finalement s'identifier tellement à quelque chose ou un rêve, sans savoir finalement ses propres besoins. Par exemple, quelqu'un il ouvre un magazine, il voit ce jogger qui prend vachement de plaisir parce qu'il fait vachement de course à pied, des choses comme ça. Il va se dire, demain je cours. Mais est-ce qu'il s'est posé la question s'il était capable de courir? Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui lui correspond? Donc il va tellement être motivé pour le faire, il va le faire, mais au fur et à mesure, peut-être qu'il n'était pas assez bien équilibré, musculairement il n'était pas assez fort pour pouvoir, ses articulations n'étaient pas assez solides, et finalement il va plus se faire mal que se faire du bien. Donc c'est ce que je dis, la première approche, c'est on se pose et on se parle. On se parle, quelles sont vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez pas faire, et qu'est-ce qui provoque le plus de plaisir chez vous. Il y en a, c'est du tricot, il y en a, c'est du sport, il y en a, finalement, c'est de trouver la passion qui les anime, les aider à aller vers cette passion, à dégager du temps, et puis à intégrer un minimum de mouvement pour qu'ils se rendent compte que ça fait du bien, ça aide à respirer, ça aide à faire circuler toute la machine finalement se met en route avec du plaisir. Et puis après on arrive à plein de choses, quoi. Oui, parce que c'est ça doit être complètement différent d'être dans la performance quelque part et puis maintenant de transmettre quelque chose. Comment tu te tires vers le haut ou comment tu transmets ça aux gens? Je veux dire, le fait que eux se dépassent, je suppose que de toute façon, peu importe, compétition ou pas, on peut se dépasser. C'est dur de transmettre ça. Enfin, c'est des dimensions complètement différentes, la compétition et coach. Oui, mais j'ai vraiment bon, d'abord, je travaille dans un relais thalasso. Un relais thalasso, j'ai une clientèle qui vient déjà se faire du bien. C'est une clientèle, c'est pas une clientèle de sportifs de haut niveau, c'est des gens qui ont envie de se faire du bien et qui viennent prendre du plaisir dans les bulles, dans les soins, les massages, etc. Donc déjà, c'est des gens qui ont accepté le contact. Parce que c'est déjà privilégié, on rentre pas, on touche pas quelqu'un comme ça. Moi, j'ai un côté très privilégié, c'est dans la piscine, par exemple, je vais pouvoir m'approcher et toucher les gens. Donc déjà j'ai pas du tout une approche de performance, et c'est ce que je veux transmettre aussi, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on doit on doit progresser. Il y a 1000 façons de progresser. J'ai la personne qui va venir vers moi et qui veut gagner 1 km/h au marathon. Bon, mais lui, on va être obligé de pousser des limites. Parce que le corps, il est super intelligent. Si on ne le pousse pas, il est pépère. Il s'adapte et il ne bouge pas. Il faut le secouer un petit peu. Donc celui-là, il a un objectif de gagner 1 km/h. Donc lui, on va l'aider et à dépasser des limites d'une manière saine. D'accord? Donc il va falloir un peu secouer et faire un peu mal l'aider à avancer, à passer des caps. Après, j'ai d'autres objectifs, et Monsieur Tout le Monde, c'est ça. Il vient, il aimerait, il ne sait pas ce que c'est le sport, et il aimerait intégrer de l'activité physique dans sa vie et dans son quotidien. Mais lui, les performances, il s'en fout. Moi, ce que je veux, c'est utiliser aucun matériel. J'ai pas de montre, j'ai pas de cardio-fréquence-mètre, j'ai pas de kilomètre-heure, dans la piscine, j'ai pas de matériel. C'est super aussi avec tout ce matos, là, il y en a de partout. Les gens confondent les calories avec la graisse. Les calories, c'est une unité, c'est de l'énergie. La graisse, ça fait partie de l'énergie, mais dans les calories, on a la graisse, on a le sucre, il y a plein de choses. Donc, c'est pas parce que j'ai perdu 800 calories que j'ai perdu 800, que c'est de la graisse.
Au contraire, si je fais n'importe quoi, je vais avoir perdu 800 calories, je vais me jeter sur le frigo parce que j'ai perdu du sucre et de l'eau. Et c'est tout. Parce que je suis allée trop vite, trop fort, donc je suis en hypo. Parce que si je me jette sur le frigo parce que j'ai faim, c'est parce que mon corps est en déficit et qu'il est en demande. Donc ça veut dire que j'ai pas été dans la bonne filière. D'accord. Moi, mon objectif, c'est que les gens puissent faire de l'activité physique, qu'ils rentrent, qu'ils soient bien, détendus, souriants, ils aient mal nulle part et ils aient pas faim. Là, ça devient intéressant. Là, on peut y aller tout doucement. Après, si la personne me dit, je me sers du sport pour évacuer mes journées, mais là, lâche-toi. Fais des cours avec des profs, avec de la musique à fond, et puis ton cœur. Mais c'est pas du tout le même objectif. Voyez, donc c'est pour ça que je dis là. L'objectif final, c'est quoi? D'être bien dans sa tête, dans son corps, dans son esprit. Voilà. Pour moi, c'est tout est lié. Si la personne dit j'ai des problèmes de sommeil, j'ai un dérèglement au niveau alimentaire, c'est-à-dire que je mange n'importe comment, j'ai faim, je boulotte, enfin, voilà, il y a des dérèglements de partout. Moi, mon idée, c'est de faire passer quelque chose par cette activité physique. On va réguler tout doucement, le sommeil va se poser. Pourquoi? Parce que on sait que le sport, l'activité physique touche le domaine cérébral, donc les endorphines dégagent du plaisir, et à partir du moment où j'ai du plaisir, je recommence quelque chose. D'accord. Donc tout va se mettre dans un bon ordre. Même dans la vie professionnelle et autres, tout se met en place. C'est drôle comme le sport quand même, et de faire ces activités sportives comme ça. Juste une toute petite dernière question parce qu'il y a bientôt plus de batterie. Attention, les suites. Donc il y a des petites suites à l'assaut à deux comme ça ici qui est très unique. Ça fait partie des choses exceptionnelles et nouvelles. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi, des couples comme ça, des petits duos? Ça se fait, ça, d'entraîner en duo les gens, ou c'est difficile? Mais je crois qu'ici, justement, on a cet état d'esprit de s'occuper, on a personnalisé les soins et on a eu envie de s'occuper des couples et de réunir les gens aussi. Il y a des gens qui viennent ici qui ont besoin de rester ensemble. Ils viennent sur du cocooning, ils sont amoureux. Et ben justement, moi, j'ai créé une méthode. J'ai créé quelque chose pour pouvoir m'adapter à deux personnes avec deux profils totalement différents. C'est de les aider à rester ensemble et à pouvoir trouver une activité qui leur corresponde et qu'ils peuvent aussi partager. Parce que sinon, j'envoie monsieur courir et j'envoie madame dans la piscine et aucun intérêt. Donc, je peux autant m'occuper d'individualité, autant m'occuper des couples. Et mon plaisir, c'est le sourire des deux en partant. Un petit dernier conseil de vie, s'il y a un truc hyper important à garder en tête dans la vie. Garder le sourire, se réveiller en se disant qu'il y a toujours un rayon de soleil dans la journée, quel que soit le temps qu'il fait, et faire les choses avec plaisir avant tout. Voilà. Et cette source de plaisir, de toute façon, c'est une transmission pour tout ce qui suit, pour le contact avec les gens, pour garder le plaisir, quoi. Ouais. Merci Cécile. Avec plaisir, merci. Gros bisous à vous, tous les délicieux co-créateurs qui regardez cette vidéo. Merci de la partager. On vous embrasse très très fort du Château des Tourelles à Pornichet. Magnifique temps. Vous avez eu beaucoup de plaisir, c'était le but. Merci. Gros bisous. Au revoir.